tous. Aujourd'hui, nous allons aborder dans la thématique du mois sur l'installation, l'installation de l'enfant porteur de handicap. Effectivement, on dit souvent qu'on ne peut bien manger que si on est bien installé, d'où l'importance de l'installation et encore plus chez l'enfant porteur de handicap qui va avoir un développement sensorimoteur particulier, des difficultés motrices par exemple qui peuvent perturber sa posture, d'où l'importance de bien penser à l'installation sur le temps de repas. Et donc si l'enfant est bien installé, il pourra alors optimiser toutes ses compétences sur le temps de repas et notamment l'accès à certaines textures, à certaines compétences orales. Donc, on va retenir certains points de vigilance pour l'enfant porteur de handicap et pour donc son installation à table. Et dans un premier temps, on va vraiment veiller à ce qu'il ait une bonne stabilité posturale, c'est-à-dire à ce qu'il soit bien stable. Et pour cela, on va bien réfléchir à la chaise qu'on va choisir, donc une chaise adaptée ou des adaptations qu'on va pouvoir proposer pour qu'il ait une bonne stabilité. Et on va également aussi penser à la table qui va avoir toute son importance. Il faut toujours garder en tête que le dos doit avoir un bon appui et également une certaine contenance aussi au niveau latéral. Il peut y avoir des accoudoirs ou en tout cas des appuis ici en latéral et au niveau postural évidemment du dos on va penser à des appuis et à une certaine contenance qu'on appelle donc un arrière-fond. Donc ce besoin de contenance il est important. Et enfin, on va aussi être vigilant à l'installation de l'aidant. Parce que, l'enfant porteur de handicap est bien installé et donc peut optimiser toutes ses compétences, comme on vient de le voir, par une stabilité posturale, un appui du dos, un appui également des pieds, par une contenance latérale et également une contenance sur l'arrière-fond, comme on vient de le voir. Mais l'aidant, la personne qui va donner à manger à l'enfant a également besoin d'être bien installée. Parce que parfois les temps de repas sont un peu plus longs et si l'aidant est mal installé, c'est-à-dire peut se faire mal, avoir mal au dos notamment. Vraiment, gardez en tête, on ne peut bien manger que si on est bien installé. Et si vous avez un doute, des questions, n'hésitez pas à consulter un professionnel qui pourra vous aider à bien installer l'enfant sur le temps de repas. Donc à en parler à votre médecin qui vous orientera en fonction des difficultés vers un orthophoniste, vers un kiné ou un ergothérapeute qui pourront réfléchir à la posture de l'enfant sur le temps de repas.